L'été signe hélas le retour des moustiques. Pour lutter contre ce fléau, et particulièrement contre les moustiques tigres, la ville a mis en place 2 bornes censées en éradiquer une bonne partie. L'une se trouve dans la crèche Potamia, l'autre dans la crèche République. On va faire un test sur la ville. L'objectif, c'était d'avant d'étendre, de vérifier l'efficacité. Et puis, pour avoir un bon retour, c'était important que ce soit du personnel communal qui nous dise, et nous fasse un comparatif par rapport à l'année dernière. Nous envisagerons probablement, en fonction des résultats, de développer ou pas des bornes anti-moustiques sur d'autres périmètres de la ville. Efficaces contre les moustiques tigres, les bornes sont évidemment sans danger pour les enfants. Nous avons mis à 5-6 mètres de la borne un rayon de sécurité avec un barriérage pour pas que les enfants s'approchent. Pas un lien avec le produit qui imite la transpiration humaine. C'est pour éviter que les enfants se fassent piquer par les moustiques tigres qui seront attirés et ensuite aspirés pour être prisonniers dans le sac. On installe une bombe de CO2 à l'intérieur qu'on va ouvrir qui va diffuser une odeur olfactive qui va être l'odeur humaine, et vous avez aussi une autre odeur olfactive qui va comparer la transpiration. Avec des ventilateurs, une fois que ce sera allumé, tout va être diffusé sur un diamètre d'à peu près de 60 mètres. Le moustique va arriver, va venir se caler sous les ventilateurs, qui va être aspiré et emprisonné dans un filet. Le test va s'étendre jusqu'en novembre, mais la lutte contre les moustiques tigres est aussi l'affaire de chacun. Ça, c'est un plus, ça aide et ça fonctionne si à côté, on évite des stagnations d'eau où les moustiques femelles vont pouvoir aller pondre. Des études ont prouvé que entre 70 et 80% des points d'eau où les moustiques se développent sont sur le domaine privé, donc sur les balcons, les bacs à fleurs, au niveau des gouttières qui sont mal entretenues. Il n'y a pas plus simple, un peu de sable dans les bacs à fleurs. Par capillarité, la plante boira, mais on n'aura pas de moustiques tigres qui vont pondre dans les coupelles d'eau qui sont bien remplies. La semaine dernière au Panthéon avait lieu un moment hors du temps. Dans 45 minutes exactement, le coffre se mettra en sécurité et ne pourra plus être ouvert sans détériorer la flamme. Suivez nos indices et récupérez la flamme olympique. 9 jeunes du service jeunesse et club ado ont préparé avec le partenaire Copperia, durant 9 mois, un escape game grandeur nature à l'intérieur d'un des monuments historiques les plus importants de la capitale. On fait beaucoup d'escape games au sein du club comme activité, les jeunes ils aiment beaucoup. Et donc l'opportunité de fabriquer un escape game, c'est l'étape suivante. On a créé avec les jeunes de Gennevilliers et le Panthéon une enquête au Panthéon pour mettre en avant les valeurs communes entre le Panthéon, ce monument historique, et les Jeux paralympiques, parce qu'il y a une exposition éphémère qui est en place de juin jusqu'à septembre. Ils ont géré parfaitement de l'accueil des participants à l'explication des règles et jusqu'au suivi du jeu pour permettre à chacun des joueurs de faire une enquête, on va dire, optimale dans le temps qui est imparti. Ils ont beaucoup donné d'idées, on a fait des tests sur quasiment la moitié, les 3/4 des énigmes. Des fois on trouvait des énigmes, genre il y en a une à trouver le début, l'autre elle va pouvoir donner la fin. On a tous apporté notre aide. Des complémentaires. Ouais, exactement. Du coup, dans tout le jeu, il y a un peu de tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça qui est bien. Bravo. Faut les laisser le plus gérer. Et si on voit qu'ils galèrent un peu, on les pousse un petit peu, mais en vrai, ils gèrent bien là. Je suis hyper contente de voir leur travail aboutir. Là, je les vois en scène, à l'aise. Pourtant, ils étaient stressés au début. Que ce soit dans un lieu aussi culte comme le Panthéon, du coup, c'est bien de pouvoir voir un endroit comme ça et de pouvoir y accéder dans des endroits que peut-être pas d'autres personnes peuvent. La ville a obtenu en 2019 un jumelage culturel avec le Panthéon, ce qui permet la création d'activités culturelles. Ça permet aux habitants de découvrir un monument, une institution culturelle, ça peut être un musée, et d'encourager aussi les pratiques artistiques de ces habitants. Et donc ils ont découvert durant 45 minutes par un petit jeu de piste qui leur fait découvrir la crypte, la nef du monument, donc l'histoire du paralympisme, les valeurs des grands hommes et les valeurs citoyennes qui nous réunissent. On est là, peut-être on s'est réveillé tôt et on est samedi, mais au moins on passe des bons moments et en plus ça crée des souvenirs. Ouais, ça crée des souvenirs. Et par exemple j'ai appris plein de choses sur les Paralympiques que je savais pas, du coup en fait ça sert quand même.